Le docteur Serge Rafal est avec nous, comme tous les matins, sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, et ce matin, Serge, vous allez nous parler du dépistage du cancer du côlon qui gagnerait, dites-vous, à être pratiqué plus tôt. En effet, Ilana, l'enjeu est de taille puisque ce cancer est le 3e le plus fréquent en France, derrière la prostate et le sein, et qu'il se situe en 2e position en termes de mortalité, avec 175 000 décès par an. Or, nous commençons à nous y intéresser à partir de 50 ans. Pour preuve, le test de dépistage proposé gratuitement depuis 2009, tous les 2 ans, aux personnes âgées de 50 à 74 ans. Mais il est boudé lui aussi par les patients. En effet, à peine un tiers de la population ciblée s'y soumet, ce qui a pour conséquence un diagnostic souvent tardif de ce cancer qui gagnerait à être dépisté plus tôt, comme le montre une étude américaine récente qui a analysé les résultats de 3 millions de coloscopies pratiquées chez des patients âgés de 18 à 54 ans. Alors dites-nous, que dit cette étude justement ? Les résultats ne souffrent d'aucune discussion puisque chez les 45-49 ans qui ne figurent pas dans la population ciblée chez nous, un tiers présentait une lésion néoplasique sur polype dégénéré, 7,5% un adénome avancé, c'est-à-dire pré-cancéreux, et 0,58% avaient déjà un véritable cancer. Et les auteurs évoquent des chiffres à peu près identiques dans la tranche 40-44 ans, ce qui incite de nombreux spécialistes chez nous à demander qu'on avance l'âge du dépistage de 5 ans pour l'amener à 45 ans. Alors, quelles sont les recommandations actuelles en France ? En l'absence de signes cliniques, douleurs abdominales, constipation récente, saignement, et de facteurs de risque, une prédisposition génétique qui intervient dans 5% des cas, des antécédents familiaux de cancer colorectal dans 15% des cas, des maladies inflammatoires intestinales, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, une consommation excessive de viande rouge, l'alcoolisme, le tabagisme, le test de dépistage est proposé à partir de 50 ans, sans réussir à convaincre beaucoup de monde, je l'ai dit. Donc test de dépistage, pas la coloscopie d'emblée, quoi. Non, car cet examen est plus compliqué que le test à mettre en œuvre. Il nécessite une préparation pénible avec un régime sans résidus les 2-3 jours qui précèdent, l'ingestion la veille de 3 litres d'un liquide plutôt écœurant et bien sûr fortement laxatif. Et il se pratique généralement, certes, en ambulatoire, mais sous anesthésie générale. Et 3 litres quand même, c'est pas rien la veille. Alors c'est un examen dangereux ? D'après une étude britannique parue l'an passé portant sur plus de 250 000 endoscopies, la coloscopie constitue un acte médical relativement anodin puisque le risque d'une perforation, la complication principale, est seulement de 0,06%. Attention toutefois chez les plus de 75 ans, plus fragiles, où l'indication doit être posée avec la plus grande attention, parfois remplacée d'ailleurs par un coloscanner qui évite l'anesthésie générale. Importance donc du dépistage du cancer du côlon. Alors en conclusion, Serge ? Nous sommes, vous l'avez compris, Ilana, devant la quadrature du cercle. Pratiquer encore plus tôt un examen qu'on a déjà du mal à faire accepter par une population plus âgée, qu'on estimait ciblée et donc concernée. Et pourtant, comme le chantait Aznavour, il le faudrait car la prévalence des lésions cancéreuses dans une population plus jeune est loin d'être exceptionnelle, nous venons de le voir. Mais commençons déjà par les 50-74 ans. La prochaine fois que vous recevrez la proposition de dépistage du cancer du côlon, ne la jetez pas. Prenez immédiatement rendez-vous chez votre médecin traitant pour récupérer le kit immunologique de dépistage, 2 à 4 fois plus sensible que son ancêtre, l'hémoculte. C'est comme certains jeux faciles et ça peut rapporter gros. Et vous avez bien raison ce matin. Merci beaucoup Serge Rafal pour ces conseils. Serge, on vous retrouve demain matin à la même heure sur Radio J.